Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamers et Duelist. On va faire du coup une petite decklist Eosmon pour du coup présenter le début X7. Justement, on avait fait une petite tier list, vous pouvez aller la voir d'ici directement. On a présenté quelques decks, Eosmon en fait partie, donc c'est parti. Du coup, on commence avec les bébés Unyaromon, pourquoi pas, et 4 Fluffymon. Alors lui, il est débile, il sort du coup d'un deck de structure ST du coup 18, si je ne m'abuse. En fait, en one attacking fois par tour, tu peux taper un Digimon adverse qui a le même nombre d'attaques que ce Digimon là, vu qu'on a des effets du coup du type gain de DP. On a souvent des Digimon avec beaucoup de DP, du coup on peut taper beaucoup de trucs et pouvoir péter des trucs. Voilà, c'est pas mal. Ça évite de se faire bloquer globalement. Du coup, on va commencer par les niveaux 3 du coup. Les Morphomon promo en 4 exemplaires permet de tuto jouer du coup une ménoire gratos. Et l'effet d'inérite quand un Eosmon est joué permet du coup de Digivol pour 3 de moins en Eosmon. On a le Morphomon du coup BT17 qui a le même effet inérite, par contre en effet Your Turn, juste il Digivolve pour 1 moins, c'est déjà pas mal. Pour finir les niveaux 3, on joue pas l'autre Morphomon, le BT3, on joue 3 Ucommon, c'est pour ça que je joue 5 bébés. L'idée c'est de récupérer le deck le plus vite possible, donc autant accélérer au maximum avec une meilleure carte du jeu. Ensuite, 4 Eosmon level 4, on play tu joues un timer blanc. Si tu fais, l'adversaire doit jouer aussi un timer blanc. L'effet d'inérite, c'est pas qui permet de jouer un timer gratuitement tout court, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les BT17 niveau 4. Tout drôle, c'est qu'ils n'ont pas de digivolution au niveau des couleurs. Ils sont obligés de se faire sur un Morphomon, par exemple. When Digivolving permet de jouer un timer blanc. Enfin, en gros, voilà, on joue que des timers blancs dans le deck, c'est plutôt pas mal. L'inérite qui est cool, permet de rediriger une attaque. C'est plus drôle. Réfléchissez ça quand même. C'est plus sûr. Il y a trop d'effets de merde dans le deck. Ensuite, en 7 exemplaires, l'Eosmon BT6 Star à l'époque, il a comme rule spécifique dans le texte qu'on peut le jouer du coup jusqu'à 50 fois. When attacking, joue un Eosmon, rien de plus compliqué. Et du coup, en effet inérite, gagne 1000 DP. Ensuite, le BT17, lui, un des seules cartes, vous pourrez le voir du coup sur la vidéo ici, une des seules cartes blanches qui a des Digivolve. Et vous avez du coup l'inérite aussi qui permet de rediriger une attaque. Ensuite, on a du coup le Eosmon BT17 niveau 6. Alors la carte est incroyable, on a beaucoup d'effets sympathiques type When attacking ou Digivolving, joue un Eosmon. On a aussi un Altern qui dit que dès qu'un Eosmon est joué, on pète un Digimon avec une attaque égale ou inférieure à ce Digimon là, sachant que ça compte son invocation du coup on play. Et on a aussi du coup un Altern qui booste nos Eosmon pour 1000 DP pour chaque timer en jeu. Sachant qu'on va faire jouer l'adversaire des timers et nous on va en jouer beaucoup, forcément ça peut vite commencer à monter. Ensuite, on a le vieux Eosmon qui est quand même utile pour son CQ attaque plus beaucoup, généralement. Il atteint vite les CQ attaque plus 3. Donc ça, c'est pour finir la game. Lui est là pour contrôle, lui est là pour finir la game. Une des meilleures cartes du jeu, Quartzmon. Voilà, généralement, tu joues pour gratuit, hein, généralement. Parce que bah, vu le nombre de timers que l'adversaire va avoir et toi aussi, tu t'évoles, tu tapes tout, hop, regagne un milliard de memory, c'est toujours recours. La Menoa Monica Bellucci BT17, elle a un très bonne play du coup qui permet de cycler le deck, défausser un Morphomon ou un Eosmon Draw 2. Aussi elle dit que les effets on-play du coup des timers ne se jouent pas, ce qui est bien vu qu'on leur fait jouer des timers, donc on aimerait éviter. Il y a un choix entre justement celle-là x4 ou l'ancienne x4, c'est un débat. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'un x4 et l'autre x3, pas trop d'intérêt. L'ancienne, du coup, ce qu'elle fait, c'est un setter déjà au niveau de la memory, donc ça c'est cool. Quand un Eosmon est joué, la tape pour SKV3 récupérer soit un Eosmon, soit un timer. Et aussi, ça a un effet que les timers adverses ne peuvent pas se suspendre. Se désuspendre, pardon. C'est pour ça qu'elle a un bon match-up contre tous les decks Mother Control et Shoto orienté. On a ensuite des cartes de consistance telles que Analogue. Pas de raison.
le deck avec l'ancien niveau 6 et Osmond, on a besoin de setup en trash pour gagner ses sécu attaques. Ça rajoute un Digimon en main. Vu qu'on a un deck contrôle, souvent on finit sur une pile et on espère que l'adversaire ne la gère pas. Ça permet du coup d'éviter qu'on se la fasse gérer en regagnant la memory. C'est plutôt correct. Et en plus, le pire, c'est qu'on peut la jouer gratuitement. Top à faire. C'est à peu près le même raisonnement pour Empereur. On peut le jouer gratuitement depuis la main avec nos effets. Une des meilleures cartes du format, je pense. On a séparé de la carte dans les différents decks profiles qu'on a fait. Et enfin, une carte que personne ne connaît. Encore une fois, on le joue gratuit. Il a beaucoup d'effets intéressants. Généralement, c'est du gain memory ou de la pioche, dépendant du coup de l'adversaire. S'il invoque un niveau 5 ou moins ou un 5 ou plus. Et au début de start main, on gagne quand même un memory, du coup, c'est pas mal. Du coup, on a fini avec les profils, on a commencé à faire les combos. Je vais vous montrer 2-3 petits trucs intéressants avec le deck. Du coup, voici le premier combo. Alors, le deck est un deck assez contrôle quand même. Il n'y a pas vraiment de grosses lignes de combo impactantes. Juste, il y a quand même une ligne de play qui est la ligne de play, je trouve, basique du deck, qui est très importante à comprendre. C'est la première pile en fait. Le deck, il a un souci, c'est la facilité à se monter du coup sa pile. Du coup, on va la faire en breeding, tout simplement. Du coup, on va évolve, on va dire que c'est sur X tour évidemment. On évolue du coup sur celui qu'on joue x7 de Osmond. Et le but, c'est tout simplement au tour d'après de sortir de breeding, et c'est là que la magie va opérer. Alors, il faut un Osmond plus en main, et donc pour lancer la loupe. Donc, on va prendre celui-ci pour faire de la Digivol. N'importe quel Osmond, niveau 4, niveau 5, niveau 6, ça marche pas, mais niveau 4, niveau 5, ça passe. Du coup, il suffit d'attaquer avec cet Osmond, et c'est là que la magie va opérer. On a du coup celui-ci qui va permettre de jouer un timer gratuitement, en priorité la Ménois ancienne du coup, qui va permettre du coup de cycler le deck. On va avoir du coup l'effet de ce monsieur pour jouer un Osmond gratos. Donc on va activer son effet. On va avoir l'effet de elle qui est Excavate pour essayer de récupérer des Osmond. On essaie de récupérer lui si on l'a pas déjà en main. Lui, du coup, va faire ses Digivol et toute sa loupe, ses shenanigans. Lui, vu qu'un Osmond a été joué, on peut évoluer gratuitement. Du coup, en celle-là, qui permet de jouer gratuitement un autre Osmond pour permettre de delete un truc. Et c'est à partir de là en fait que le game plan du deck s'est créé. On a un autre pile qui va être protégé du coup ou pas, dépendant si on a un autre Ménois par exemple. Et on a du coup commencé à flouder le board, delete un ou deux trucs, lancer une attaque qui pourra pas être bloquée grâce à lui. Voilà, généralement c'est là que le gameplay du deck est impactant et après on essaie de jouer avec les ressources qu'on a et faire le maximum. Voilà. Alors ça du coup c'était pour le début de jeu. En fin de partie du coup, au lieu d'évolver en ce Osmond là, on préfère du coup évoluer en celui-ci, du coup pour finir la game, grâce au CQ Attack plus 1 qui récupère pour chaque Osmond qu'on va mettre en dessous. Donc c'est en fin de partie encore une fois, parce que du coup son effet de récupérer CQ Attack plus 1 se fait qu'en fin de partie en ayant avoir un setup du coup des Osmond déjà au cimetière qui soit établi. Du coup, on met les Osmond dessous et on fait une grosse CQ attaque plus 40. Et après, on espère avoir le petit létal déjà d'une petite carte qui est déjà sur le terrain. Et au pire, on a le plan de jeu Quartzmon. Hein. On n'a pas réussi à l'étal, on met Quartzmon et c'est bon, c'est réglé. C'est tout pour la deck profile, c'est tout pour la petite présentation de combo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Voilà, sur un deck profile Dex. On tease un petit peu.